Les clients réagissent-ils? Est-ce un avantage ou un inconvénient? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui avec nos invités. Est-ce que vous allez savoir deviner en les voyant quel métier ils exercent? Eh bien, c'est ce que nous allons savoir avec un comédien qu'on aime beaucoup à C'est mon choix. Je vous propose de l'accueillir. Voici Olivier Lejeune. Bonjour Olivier. Bonjour. Quel bonheur de vous retrouver. Oh. Bonjour. Alors, est-ce que vous avez le physique de votre profession, vous? Oui, je ne sais pas, c'est à vous de me le dire. Oui. Alors, on peut vous retrouver en tournée dans toute la France avec la pièce Tout bascule. Voilà. Dites-moi, est-ce que vous avez déjà été surpris, vous, en découvrant la profession de quelqu'un qui n'avait pas vraiment le physique? Disons qu'il m'est arrivé une tragicomédie. Un jour, je sortais du Don Camillo, je faisais mon numéro de sketch, et puis quelqu'un de très bien habillé, qui vraiment paraissait formidable, un langage courtois, châtié, m'a dit, voilà, je suis l'homme d'affaires d'un important émir, je ne peux pas vous donner son nom. Il vous a vu, il aimerait vous avoir en spectacle particulier, dans son petit théâtre particulier, dans son hôtel particulier, dans le 16e arrondissement. Votre prix est le nôtre, chose qu'il ne faut jamais dire à un artiste. Et il me donne un numéro de téléphone. Le lendemain, il me rappelle de lui-même. Il me dit, écoutez, est-ce que vous voulez voir, mon patron aimerait vous voir? Et donc, me voilà embarqué. J'arrive à l'adresse, une très belle avenue, avenue Victor Hugo. Je rentre dans une cour. À ce moment-là, il était toujours là, très bien habillé, porté beau. Et il m'emmène. Et là, au moment où je rentre dans l'ascenseur pour aller voir soi-disant l'émir, on descend au sous-sol, pistolet sur la tête. Poignard contre l'œil. J'ai été à moitié tabassé, déplumé. On m'a piqué mes cartes de crédit. J'ai donné les codes. Et puis, j'ai été complètement sonné, ils ont menacé de me tuer, ils étaient deux. Et puis donc voilà, j'ai donné tous les codes. Voilà. Donc je m'étais pas méfié de son physique. Mais pourquoi je dis tragicomique, c'est qu'après, évidemment, je suis allé porter plainte. J'étais comme ça, tremblant, je suis allé au commissariat, on m'a dit, le commissaire va vous recevoir. Et j'ai vu arriver une blonde comme dans les dessins animés. Mini-jupe, pas de soutien-gorge, les seins vaporeux. Et on dit, monsieur le commissaire vous attend. Et je dis, voyez, j'ai pas perdu ma journée. Alors aujourd'hui, ça se passe plutôt bien sur le plateau de C'est mon choix. Je vous propose d'aller nous asseoir, Olivier. Nous allons vous présenter tour à tour 8 invités. Vous allez devoir deviner quel est leur métier en fonction de leur physique. Comme vous pouvez le constater, il y a 9 sièges. Vous n'avez pas eu le temps de compter, mais je vous le dis. Oui. Il y a donc un piège. Oui. À vous de ne pas vous tromper. Un piège, vous êtes modeste, il y en a peut-être plusieurs. Non, un seul. Ah bon? 1 sur 9. Alors, on va accueillir Olivier, notre premier invité. Il s'appelle Bernard. Vous voyez donc qu'il peut être docker, esthéticien, pompier, vendeur de lingerie, etc., etc. Tout est au masculin, mais tout peut être aussi au féminin. À vous de choisir des gens qui ne correspondent pas, a priori, au physique de leur profession. Voici Bernard. Bonjour alors, Bernard, vous le mettez où? Alors, comme cette émission est toujours des pièges, je vais jouer un peu le contre-emploi. Je vais le mettre pour l'instant assistant maternel. Assistant maternel, Bernard. Voici Hélène. Alors, je Hélène. reviens parce que j'imaginais Hélène avec des cartons de déménagement. Très bien. Déménageur? Oui, déménageur. Déménageur, Hélène. Très bien. Allez, ma chère Hélène. Voici Olivier. Ah ben il arrive comme ça. Alors Olivier. Il a l'œil très coquin, je le verrais bien vendre de la lingerie féminine. Vendeur de lingerie, très bien. Ensuite, Marie-Jo. Marie-Jo est très élégante, mais elle est arrivée, j'ai l'impression qu'il lui manquait une hache dans la main. Elle est bûcheron. Très bien, Marie-Jo. Voici Serge. Alors, notre cher Seb. Alors, Serge. Serge, eh bien, on va le mettre docker. Docker, oui. Serge. Il a vraiment une grande carrure. Voici maintenant Marie. Regarde, elle a déjà les bras croisés, la mini-jupe de la secrétaire de direction. C'est sûr? Ah, mais c'est peut-être un piège. Ah hein. oui, oui. Elle serait bien aussi esthéticienne. Pompier, je pense pas. Si vous me dites ça, c'est qu'il y a un double piège. Mais non, mais c'est quand même des gens qui n'ont pas le physique de leur profession. Alors, donc, allez, on essaye esthéticienne. Allez, on essaye esthéticienne. Esthéticienne, oui. très bien. Voici Yvan. Alors, Yvan. L'étau se resserre. Pompier, secrétaire de direction, surveillant pénitentiaire.
Allez, je vais le mettre secrétaire de direction, ce serait vraiment Très assez bien, Yvan, rare. allez vous asseoir. Ensuite, nous voici avec Biba. Ah oui, évidemment. J'aurais pu les voir tous Il vous avant. reste pompier et surveillant pénitentiaire, c'est notre dernière Oh, invité. j'aimerais bien avoir du bouche à bouche par un pompier comme vous. Très bien, Biba, allez donc vous asseoir à cette place. Je ne vous dis pas pour l'instant combien vous êtes bonne réponse. Bah oui, j'ai le Ça doit droit, pas être hein. très brillant. En revanche, nous allons vous donner une deuxième chance. Pour vous aider, nous allons faire passer une épreuve à tous nos invités. Ah. Vous les avez placés à cette place-là. Ils vont devoir donc se prêter à l'exercice qui se rapporte à leur métier. On verra donc si vous vous êtes trompé ou pas. D'accord. Vous êtes donc, je ne me souviens plus de votre prénom, mais on va me le dire, c'est Serge. Serge, vous oui. êtes assis à la place du docker. Je vais donc vous proposer de vous occuper d'un cajot de poisson parce que le docker du plateau non seulement décharge le poisson, mais en plus le trie. Voici donc des cajots de poisson, ça sent jusque dans les coulisses. C'est une horreur. On va le voir? Vous êtes sûr? Bon, Oui. allez, venez. Vous êtes censé trier le poisson, le calibrer et dire combien ça pèse. Vous Mais aurez il le droit me de vous manque laver le les mains matériel. après. Comment? Il vous manque quoi? Les protège-bras, les gants, parce que le poisson, ça glisse. Ah, pas ça. Ah. Ah, pas ça en magasin. Vous inquiétez pas, après il servira plus, hein, même si vous n'êtes pas lavé les mains. Alors combien ça pèse ce rouget? C'est un rouget quand même, hein? Oui. 300 grammes. 300 grammes, très bien. Après, Ça Il est quand même assez expert. Hein. Ça combien? Ben, attendez, vous ne me donnez pas le poids. Oh, celui-là doit faire 600. Si, ça, le double. Dis donc, Olivier, qu'est-ce que vous en êtes? Oui, je dirais plutôt 450, mais... C'est que ça, c'est quoi comme poisson, le Oh, puis, machin là? il a Ça, bon là. œil. Hein. C'est froid, c'est visqueux, on dirait un énarque. C'est quoi comme poisson? Du poisson. Très Du bien. poisson. Oh, bah il a l'air au Allez courant. donc vous asseoir. Oui. C'est pas très convaincant. Côté... Si on peut me ramener le poisson, parce que c'est une horreur. Non, mais on va le garder pour le dîner quand même. Marie, vous êtes donc à la place de l'esthéticienne. Vous faites donc, je suppose, des manucures. On va vous apporter le matériel nécessaire et nous allons voir dans notre public quelqu'un qui va vous servir de client ou de cliente et vous allez lui faire les mains. Qui est-ce qui est volontaire? Peut-être Olivier, vous allez vous faire une bonne Allez. manucure, allez-y. Avec plaisir. Vous voulez laquelle? Quelle Il main? tient pas le micro. La gauche, la droite, la main du cœur. Celle qui tient pas le micro. Celle qui tient pas Qu'est-ce le que vous micro. cherchez? Des petits Un ciseaux. repousse cuticule et Oui, oui. on passe en... C'est bien. Dis donc, Ceci si c'est- dit, une femme, ça sait se faire les mains normalement. Hein. On va voir un peu. Ne coupez pas les doigts. Hein. Oui, mais ils sont déjà bien courts, vos ongles. Et oui, oui. Je vais chercher la Je lime. sacrifie C'est un mon homme doigt coquet. pour l'émission. Qu'est-ce que vous allez lui faire là? Je vais lui limer les ongles. Très bien, ils sont déjà courts. Hein. Oui, 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 oui. Donc c'est comme ça que vous faites une manucure. Vous limez d'abord. Non, je repousse les cuticules avant. Ah bon, d'accord. Je croyais que... Ah oui, vous êtes sûr? Oui. Il ne faut pas tremper? Oui, 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 oui. Est-ce que oui. j'ai Ah des oui. gros ruticules? Oui, non, Oui. ça va. Non, c'est des ruticules moyens. Oh, pardon. Mais non, le fait très bien, non, je plaisante. Et à quoi ça sert l'espèce de petit machin blanc là où il y a là le petit pot là? Le petit... Je sais rien en fait. Vous en savez rien? Allez vous asseoir, Marie. C'était pour tremper les doigts, non? Pour l'instant, c'est pas très convaincant vos choix. Non, mais Olivier. elle reticule bien. Biba en pompier. Ah, oh, bah vous. Pardon. Ah oui, Attention. j'étais troublé. Alors, Biba, venez donc nous rejoindre. Voici une tenue de pompier, la vraie tenue. Vous savez que quand on est pompier, quand il y a le feu, il faut s'habiller vite. Vive les oui. pompiers, très bien. Vous avez 1 minute maximum pour vous habiller. On lance le chrono, vous êtes parti? Top chrono. C'est bien, elle commence pas par les chaussures, c'est déjà ça. Vite, vite, vite. Pas descendu d'une perche, mais si tous les pompiers étaient en Elle va satin... vite quand même, Ah hein. oui.
Oui, bien. Efficacité, elle est rapide, c'est bien. Voilà le casque. La ceinture. Ah, c'est bien, elle sait que ça se met, non pas autour du cou, mais là. Très bien, c'est pas mal. Ah, c'est bien. Et voilà, Et je elle crois, est charmante, je crois bravo. qu'elle est rentrée dans le timing. Hein. Et c'est à sa taille. En tout cas, attention aux cheveux quand même. Hein. C'est joli pompier, mais avec les cheveux longs. Très bien, Biba. Allez donc vous asseoir. Olivier, vous l'avez désigné comme vendeur de lingerie. Oui, oui. Nous allons donc vous apporter une valise de sous-vêtements. Je pense que ça vous fait plaisir. Et vous allez devoir conseiller et vendre des sous-vêtements à une jeune femme de notre public. Qui est volontaire pour acheter des sous-vêtements gratuitement? Jackie de Ponto-Combo. Venez, Olivier. Alors, voilà la valise. Jackie, allez donc au centre du plateau. Vous avez donc une petite valise. Imaginez que vous soyez un itinérant, un commercial itinérant. Vous rencontrez Jackie à Ponto-Combo en Seine-et-Marne. Et vous lui dites, voilà Jackie, j'ai des soutifs à te vendre. Bonsoir madame. Alors, je viens pour la deuxième fois. Je crois que vous étiez déjà cliente. Hein, bien sûr, hein. monsieur. Voilà, bah, aujourd'hui c'est Noël, car j'ai enfin trouvé ce qu'il vous fallait, puisqu'on ne l'avait pas trouvé la fois dernière. Je me demande pourquoi. C'est bien, il n'arrive pas à ouvrir la valise déjà. Oui, mais c'est pas la sienne. Je me demande bien pourquoi, mais bon. Non, attendez. Voilà. Donc, rappelez-moi, la fois dernière, qu'est-ce que nous avions pris? Ah, du rouge et du noir. Ah, bah Oh, bah, dis effectivement, donc, Jackie. j'ai du blanc. Et j'ai un petit string qui va avec. Voilà. Chose que vous m'aviez demandé la dernière fois. Hein. Donc, Vous les laissez dans Voilà. le paquet? Vous les Pardon laissez dans le paquet? Il faut le non, montrer à du la tout. cliente quand même. Je veux voir. D'accord, vous voulez voir et toucher aussi, hein, comme, Et essayer. toucher la... D'accord. Donc ici, nous avons donc ce modèle-ci qui a été présenté à la dernière collection. Oh là là. Avec, C'est pas un string. permettez-moi, allez-y. Mais c'est pas un string. C'est un petit string qui peut Mais c'est pas un éventuellement... string. Non, c'est pas- c'est Nous avons le même en string, c'était pour vous faire la différence entre celui-ci, Il n'y a qu'une étoile sur le string. voilà, et enfin, voilà le string. String ficelle C'est le string. ou string tanga ou Non, tanga string. Il existe des C'est le modèle... personnes fortes, hein, je sais. Oui, je l'ai aussi ramené, puisque... Ah, mais ça, Voilà. c'est le schmurf, vous savez. Oui, voilà, avec C'est le le- petit nœud derrière qui permet d'avoir... Il est Ça, super. bien sûr. C'est le string schmurf. Qu'est-ce que c'est, cheveux? Nouveau, ça vient de sortir. Voilà. Vous voyez, je pouvais me tromper facilement. Olivier, quoi. c'est le string schmurf. Oui, Celui qui vient de sortir, c'est le celui-là. dernier. Vous savez bien, Jackie, Voilà. vous qui êtes une femme. Donc, des schtroumpfs. je vous Voilà. laisse non Très pas bien, l'essayer, Olivier. mais bon, Vous êtes super croyez-moi que... convaincant. Allez donc vous asseoir. Merci. Marie-Jo, vous l'avez placé à la place du bûcheron. Marie-Jo, venez donc. Vous avez donc un Oh là là. billot, une hache Dis et donc. du bois. Le but du jeu, vous l'avez bien compris, c'est de me faire un petit bois pour notre cheminée car il fait très froid sur ce plateau. C'est parti. Vous faites pas mal, hein, Marie-Jo. Il y a la hache qui c'est. C'est une émission dangereuse. Vous êtes la star. Marie-Jo, elle a Elle a cassé tout la hache. cassé. Merci Marie-Jo, je crois que vous avez été extrêmement convaincante aussi. Yvan, vous êtes secrétaire de direction. Oui. Enfin, c'est ce que dit Olivier Lejeune. Vous allez donc maintenant faire un exercice à la C'est mon choix qui va plaire beaucoup à Olivier Lejeune. Vous allez donc écrire en sténo. Voici un tableau. Je vais déjà vous décrire ce qui est écrit sur bah, allez-y, le alors, panneau. puisque c'est- Monsieur le directeur, n'oubliez pas
La réunion du 23 Concernant le 10 string schmurf. 03. Voilà. Le petit crochet, c'est le 23, là. Voilà, c'est ça. Très bien. Est-ce qu'on peut me dire si notre ami... Ah bon? Olivier, vous pratiquez le sténo dans le texte. Oui, Est-ce que absolument. vous pouvez nous dire ce qu'il y a écrit? Alors, ma phrase, c'était à sa femme, on promet le mariage, à sa maîtresse, on promet le divorce. Au revoir. Bernard, Jusque vous maintenant. êtes assistant maternel par la grâce d'Olivier Lejeune. Il va donner le sein? Non. Mais en tout bon assistant maternel qui se respecte, il sait occuper les enfants, il sait donc faire de la pâte à modeler. Oh! Et il va nous concocter Il va quoi? donc nous fabriquer de la pâte à modeler. Ah! Eh oui, nous faire de la pâte à modeler. Allez-y, vous avez donc, je sais pas, des trucs. Il y a tout ce qu'il faut normalement pour faire de la pâte à modeler, sauf un leurre, un qui ne sert à rien. Ah Donc, oui. vous- Alors, donc, pour faire une bonne pâte à modeler, Oui. il faut évidemment de l'eau, il faut Bien. de la farine. oui. C'est un peu comme pour les crêpes au début. Hein. Vous Et alors, il avez faut bien Chanel. touiller pour éviter les grumeaux. Ah là, ça grumelle sec. Hein. Alors, ça, c'était... Voilà. On a aussi... Ça, c'est de la maïzena, parce que ça permet de mieux prendre, pour que le gamin puisse jouer. C'est pas dangereux, il n'y a que des produits Mais de la farine, la maïzena, c'est alimentaires. pareil, non? Mais oui, mais Oh là, vous faites pas souvent la cuisine, vous? est-ce qu'on peut vraiment faire de la pâte à modeler avec ce qu'il y a sur la table? Oui. Il faut remettre un petit peu, ça colle. Mais c'est une gaufre que vous nous faites. Ah non, 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 c'est pas des gaufres. C'est pas des gaufres. Le chrono tourne. Hein. Et alors après, Oui, mais- Et les petits machins là-bas, Oui. là, tout coloré, c'est quoi? Ah là, c'est des colorants, mais ça, on le met juste à la fin. Ah, très bien, Pour si ça a faire- réussi, quoi. Bah, si ça réussit, ouais. Et Bien là, sûr, ça va être un peu chaud. On peut mettre un peu de c'est le cas de le colorant. dire. oui, là, c'est l'empoté à modeler. On On va va nous la faire de la faire rouge. rouge. On va la faire rouge. Alors là, elle prend bien. Hein. C'est de la vraie. Hein. Ah, ça donne faim. On dirait de la guimauve. Mais ça va être chaud, c'est pas facile à modeler. Mais c'est censé être de la pâte à modeler, ça, vous rigolez? Bon, c'est de la Quand barbe à ça sera papa. plus froid. Voilà, ça fait une pâte. Alors Ah. allez-y, Mais elle est trop chaude là. faites-moi un bonhomme. Ça va être le petit bonhomme en mousse. Hein. Non mais là, elle a pas prise. Vous voulez l'essayer, Olivier? Normalement, ça prend plus facilement. Voilà. goûter Ah non, c'est pas bon, on n'en fait pas. Non. Non, mais on dirait un chewing-gum. Non, mais il n'y a que des choses naturelles Non, pour ça que le colle bien. gamin, Si on peut puisse pas. apporter un petit Pas Olivier Lejeune d'intoxication et à notre possible. ami... Voilà. Voilà. Il n'y a pas Olivier. d'intoxication possible parce qu'il y a que des produits Vous le trouvez alimentaires. convaincant dans la pâte à modeler, Olivier? Il serait Elle a peut-être- pas il serait pris- peut-être elle a mieux pas au bien fourneau. prise, elle a pas Non, bien elle a prise. pas bien Elle a prise, pas bien non. prise. Non, votre mensonge non plus. Allez, elle a pas revenez bien vous pris. asseoir. Si on a un petit pour Olivier. Et Olivier, on peut lui donner un petit s'il vous plaît, ça sera gentil. Merci. Et en déménageur, donc, nous avons Hélène. Venez, Hélène. Hélène, vous déménagez, donc vous êtes censé non seulement porter des cartons, mais surtout emballer les affaires de vos clients, bien sûr. Vous allez donc devoir nous emballer cette chaise, enfin ce banc d'ailleurs, et cette table. Voici Oula. les couvertures, du scotch, un cutter et du raffia. Car c'est du raffia. Ça c'est bien. Vous avez déjà vu des déménageurs aussi féminins, vous? Non, non, c'est vrai. Très bien. Il y a un petit jour au milieu. Hein. Oui. C'est pas fini. Ah, pardon. Et toc. Fuck. Puis attention, elle est consciencieuse. Hein. Au théâtre, elle ne tirait pas la couverture à elle. Non, elle le fait. Voilà. Ah, Ah, j'entends Jackie de Pontocobo qui dit c'est bien. Ah, attention. Hein. Et voilà. Clac, clac, clac. Moi, je la trouve assez douée. Hein. oui, elle manie bien le scotch. Waouh. Et après, comment vous le portez? J'arrête l'emballage là. Ouais. Moi, je peux pas le porter toute seule, mais Ah, si.
C'est pas mal. Allez donc vous asseoir. Et il n'y a donc personne au surveillant pénitentiaire. Olivier, tout à l'heure, je ne vous ai pas donné le nombre de bonnes réponses. Non. Oui, il doit Il n'y en pas être avait lourd. pas beaucoup. Hein. Non, j'imagine. Là, vous avez donc un docker, une esthéticienne, un pompier, un vendeur dans lingerie. Vous allez pouvoir vous lever et aller faire tous les changements que vous souhaitez. Allez. Bon. Alors. Il y a peut-être quand même quelques bonnes réponses. C'est difficile parce que ils n'ont pas le physique de Vous l'emploi. n'aviez pas beaucoup de bonnes réponses tout à plus. l'heure. Ah, non. Et là encore moins. D'après vous. J'en verrais bien 3-4. Non, ce qui me gêne, c'est que vous n'êtes pas des ménageuses, ça c'est sûr. Vous pensez que vous avez 3-4 bonnes réponses? Allez, oui, quand même. Eh bien, vous en avez 2. Vous êtes des ménageurs? Allez, les jeux sont faits. Je demande à présent à nos invités de rejoindre les coulisses. Ils vont revenir en tenue de travail. Je vous en prie. Ça amusant. Et nous allons donc démarrer avec assistant maternel. Vous nous avez dit que c'était Marie-Jo qui était assistante maternelle. Eh bien, nous allons voir si vous avez raison. Et non! C'est Olivier. Ça vous surprend, Olivier? C'est vrai qu'il avait un très bon œil. Maintenant, je l'y vois très bien. Puis il tient très bien le bébé. Bravo. Il a quelque chose de rassurant. Hein. Il a quelque chose de rassurant de maternelle. Olivier, vous avez 36 ans, vous êtes marié. Vous êtes assistant maternel depuis combien de temps? Là, ça va faire 6 ans que je fais ce métier-là avec ma femme à domicile. À domicile. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier, qui est un métier plutôt féminin? Disons, j'étais dans la profession des métiers de la petite enfance. J'étais éducateur sportif à l'époque, il y a 6 ans de ça. Ma femme était auxiliaire de puériculture. Et puis, dans la région parisienne, on pouvait encore trouver ce genre de métier, mais on a voulu partir habiter dans le sud. Et puis, n'ayant pas de poste équivalent, donc on a décidé et on a trouvé ce métier-là, d'assistant maternel. Il y a beaucoup d'hommes qui font votre métier? Il était question de moins de 1% de la population. Ouais, il semble que vous êtes très très isolés. Comment elles réagissent les mamans quand elles vous voient à la crèche? Enfin, pas à la crèche d'ailleurs, c'est chez vous. C'est pas à la crèche, oui, c'est à la maison. Disons, si je suis avec ma femme, ça va passer beaucoup mieux. Oui. Disons, les a priori, on va les oublier un petit peu. Et si vous habillez en femme? Encore moins. Non. Disons, si ce sont des parents qui prennent contact avec nous par téléphone, je leur annonce un petit peu la couleur et donc s'ils viennent, c'est qu'elles sont d'accord. Vos proches, comment ils ont réagi quand ils ont su que vous alliez faire ce métier? Ils étaient assez sceptiques quand même. Hein. Qui, par exemple? J'ai un grand frère, effectivement. Nous sommes originaires d'Espagne, un petit peu macho. Il m'a dit que c'était un moyen de s'évader, de Paris. Mais je leur ai dit que c'était bien autre chose qu'une évasion. Alors tout à l'heure, on a vu l'épreuve pour l'assistant maternel, c'était de faire de la pâte à modeler avec de la farine, du sucre, des choses comme ça. On peut vraiment faire de la pâte à modeler avec ces ingrédients-là? Tout à fait, on le fait. Bon, il manquait pas mal d'ingrédients là quand même. Hein. Comment on notre fait? ami, vous allez mettre une dose de farine, ensuite vous allez mettre une demi-dose de maïzena. Ah oui. Tout ceci, vous rajoutez ensuite un petit peu de gros sel, un petit peu d'alun, de potassium, et ensuite à la fin vous rajoutez l'eau et là vous bidouillez pendant 2 minutes. C'est ça la pâte à sel? C'est la pâte à sel. Non, c'est pas la pâte à sel. Ceci c'est de la pâte à modeler. La pâte à modeler faite à la maison. Merci Olivier. Olivier, nous allons découvrir maintenant qui exerce vraiment le métier de pompier. Vous nous avez dit tout à l'heure que c'était Bernard qui était pompier. Nous allons voir si vous avez raison. J'ai peur. Le premier choix. Elle est remarquable. C'était Biba. Vous aviez bien choisi au début. Vous avez vu comment elle avait mis sa tenue de pompier? C'était merveille. Bravo Biba, c'est extraordinaire. Biba, vous avez 26 ans. Oui. Vous êtes célibataire, pompier volontaire? Oui. Dites donc, vos collègues, ils doivent halluciner quand ils vous voient comme ça? Généralement, ils me voient en tenue comme ça. Oui, ils ne vous voient pas. Voilà. Non.
Et puis, je tiens à dire quelque chose, c'est qu'on ne fait pas que du bouche à bouche chez les Non, pompiers, non, je Olivier. sais hein. bien. Non, mais il doit y avoir beaucoup d'hommes que vous rencontrez, ils doivent être là. Ah, moi, je me sens pas bien. Non. Oui, ça arrive. Ça vous arrive? Ah oui, ça arrive. Est-ce que vous avez des anecdotes, des réflexions qu'on vous fait quand vous arrivez sur les lieux de... Oh oui, Oui. beaucoup. Alors, les premiers temps où je suis arrivée sur les interventions, on disait, tiens, on a trouvé quelqu'un pour passer la serpillière. Ah. Pour Vous n'êtes pas crédible en tant que pompier, on n'a pas l'impression que vous allez pouvoir... Si on n'est pas en intervention, en train d'agir, ils vont vous dire, attends, elle fait 50 kilos, elle fait 1m20, qu'est-ce qu'elle va faire? Mais en attendant, je l'ai fait. Vous êtes, on l'a vu tout à l'heure, dans le civil, entre guillemets, une fille assez sexy. Ah oui, parce que je suis quand même... Vous faites quand même, je suppose, super attention au travail. Oui, aussi. Vous faites attention. Ah oui, oui. Mais bon, c'est pas parce qu'on est pompier volontaire qu'on n'a pas, qu'on ne doit pas prendre soin de soi en tant que femme. Je suis avant tout une femme. Et puis... Et les cheveux longs, tout à l'heure, quand vous vous avez mis la tenue, ils pendaient un petit peu, ils sont très très longs, c'est pas dangereux? Non, parce que généralement, on part, donc j'ai les cheveux tout le temps attachés. Et puis quand on part en intervention de feu, ce que j'ai oublié tout à l'heure, c'est de mettre ma cagoule. Donc la cagoule protège, et puis derrière le casque, donc vous avez ça, donc par-dessus, et on est protégé. Et vos petits amis, comment ils réagissent quand ils apprennent que Elle en vous a êtes plusieurs? pompier? J'en ai qu'un. Elle en a qu'un, mais je suppose qu'elle n'en a pas eu qu'un dans sa vie. Non. Mais c'est vrai que faut savoir il y a des concessions à faire, et puis... Là, on vous voit au travail avec vos collègues. Il y a des femmes quand même, hein? Oui, on est 4 femmes, oui. Ouais. Et donc, vos petits amis, ils trouvent ça plutôt sexy d'avoir une femme pompier? Ah bah oui. Ouais. De toute façon, c'est comme Olivier tout à l'heure. Vas-y, fais-moi du bouche à bouche. Ah, ça y est, ça va. Non, mais ça va vous poursuivre. Non, mais ça va vous poursuivre. Olivier, vous avez déjà rencontré des pompiers comme ça? Ah non, aussi charmante. Non. Puis tout à l'heure, elle avait un petit pantalon en soie, taille basse, et qui était très saillant également. Allez, non, mais Olivier. c'est formidable parce que ce qu'elles font, c'est vraiment très difficile. C'est un métier des plus difficiles, un métier dont on a vraiment besoin. C'est héroïque. Vous risquez votre peau pour autrui, et que vous soyez comme ça aussi enthousiaste de faire ce métier, c'est formidable, c'est vrai. Métier très... Non, mais j'encourage d'autres femmes à le faire. J'encourage d'autres femmes à le faire. Il faut, quand on peut le faire, donc il faut y aller, il ne faut pas hésiter. Ce sont les mêmes exercices, les mêmes entraînements exactement, ou il y a quand même des exercices un petit peu moins... Non, c'est pareil. Oui, physiquement, pareil. C'est pareil. Non, j'ai dû monter à l'échelle à 25 mètres. Donc on n'a pas regardé si j'étais une femme ou pas. Puis je l'accepte. Hein. On avait lâché une souris par terre pour faire Oh, monter. quel macho! Oh, c'est exprès! Non, mais faudrait vous voir à l'œuvre. Oui, je sais bien. Allez, on fera un concours d'échelle la prochaine fois. Allez, Olivier, je vous propose maintenant de découvrir qui exerce le métier de secrétaire de direction. Vous nous avez dit tout à l'heure que c'était Marie. Tiens, Oui, tiens. oui, On va voir si vous avez raison tout de suite. Monsieur le secrétaire. Et oui, c'est Bernard. Dites donc, c'était trop facile, la secrétaire. Mais oui, c'est vrai, je suis tombé dans... C'est dommage. Il y a oui, des oui. hommes maintenant qui font ce métier-là. C'est Bernard qui a 39 ans. Vous êtes secrétaire de direction dans quoi? Alors, je suis secrétaire d'un professeur d'université à l'École des Arts et Métiers, l'ENSAM, à Paris. Depuis 17 ans. Depuis 17 ans, une fois avoir obtenu mon BTS secrétariat de direction, je suis le seul garçon de ma promotion d'ailleurs, eh bien, j'ai été embauché à l'ENSAM et depuis, eh bien, je suis l'assistant, le secrétaire de ce professeur. Et vous avez vu un petit peu, alors la oui. secrétaire avec la mini-jupe, comme vous disiez, c'est fini. Par contre, vous avez remarqué les chaussettes coordonnées Assorties. Ah oui, oui. Il est très chic, Bernard. Bernard, vous avez 39 ans. Ça fait 17 ans que vous exercez ce métier. Oui. Comment est-ce que vous êtes devenu secrétaire? C'était vraiment une vocation ou par hasard? Par choix secondaire, initialement, j'avais fait une formation commerciale qui ne m'a pas plu, j'ai abandonné. Ensuite, j'ai été prof de comptabilité dans un lycée pendant 1 an, ça ne m'a pas plu non plus. Enfin, je me suis dit, qu'est-ce que je vais pouvoir devenir? J'ai un peu regardé là où j'étais compétent et j'ai trouvé que secrétaire de direction et faire un BTS secrétariat de direction, ça correspondait tout à fait à mes capacités. J'ai fait mon BTS, je l'ai obtenu et ensuite, après mon stage de 3 mois, je suis resté dans cette école. Alors, qu'est-ce que vous faites concrètement? Vous prenez Alors, des secrétaire rendez-vous de pour votre direction, patron? secrétaire de direction, absolument. C'est être les yeux, les mains et les oreilles de son patron. C'est l'assister, faire toutes ses tâches administratives, tout savoir sur ce qu'il sait, lui préparer son courrier, lui répondre au téléphone. Et au téléphone, comment ils réagissent les gens quand ils entendent votre voix? Alors, il y en a
certains, effectivement, c'est toujours le classique, c'est on voudrait parler à la secrétaire du professeur Duchamp. Et puis évidemment, dès qu'ils ont un homme, ils sont un peu surpris, mais ensuite, ça disparaît très vite. On passe à un discours professionnel et les gens, il n'y a pas de difficulté particulière. Mais c'est vrai qu'il y en a certains qui sont un peu surpris. Et c'est vrai qu'historiquement, c'est un métier d'homme? C'est un métier d'homme historiquement. À la révolution industrielle, les métiers du secrétariat, l'administration dans les entreprises est exclusivement faite par les hommes. Et puis avec les guerres, entre autres, où les hommes sont partis au combat, il a fallu quand même continuer à faire travailler les entreprises. Et puis ce qu'il y a l'explosion, c'est au moment du tertiaire, les métiers du tertiaire après la Deuxième Guerre mondiale, qui a eu besoin d'énormément de main-d'œuvre peu qualifiée. Et là, eh bien, énormément de femmes sont entrées dans ces métiers. Aujourd'hui, on dit qu'il y a 98% de secrétaires, mais il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas plus. Aujourd'hui, donc 2% de secrétaires. On a fondé un club qui s'appelle le Club Privilège de Paris, Club des secrétaires de direction. Je suis également le seul homme de ce métier. Alors moi, je dis message à tous les garçons, faites ce métier, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas plus d'hommes. C'est un BTS histoire du secrétariat de direction qu'il a fait en tout cas. Vous saviez tout ça, Olivier? Non, du tout, du tout. Et vous apportez le café quand même à votre patron ou pas? Alors ça, il sait bien que c'est quelque chose que je n'aime pas. Et il me le demande quasiment jamais. Vous ne pas qu'il a un codeur de Gérard Miller Ah oui, tout à fait. Et puis il pourrait se faire passer pour le patron en plus. Allez Olivier, je vous propose maintenant de découvrir qui exerce le métier de docker. Vous nous avez dit que c'était Olivier justement qui était docker, mais Olivier est déjà sur ce plateau puisqu'il est devenu assistant maternel entre-temps. On va tout de suite découvrir qui c'est? Allez. Allez, c'est parti. Bravo. Et c'est Marie-Jo. C'est vrai. Marie-Jo qui a 49 ans, 3 enfants et qui est docker. Docker depuis combien de temps? Depuis 9 ans. Depuis 9 ans? Mais qu'est-ce qui vous a pris? Bon, en fait, La mer. je baigne quand même dans le milieu de la mer puisque je suis issue d'une famille de marins-pêcheurs. Oui. Et puis j'avais un autre travail, je travaillais dans le social. Et lorsque mes enfants sont arrivés dans les études supérieures, financièrement, c'était un peu dur. Donc j'ai pris ce travail en complément. Donc j'allais toutes les nuits au port pour décharger les bateaux et trier le poisson. Et alors vraiment, vous déchargez les caisses et tout? Ah oui? Et c'est lourd? Oh, 25-30 kilos. Et après, vous triez le poisson, en plus? Oui. Après, on trie le poisson par espèce, et après par taille. Vous travaillez où? Je travaille au port de Royan. Port de Royan? Vous êtes la seule femme docker? Oui. Comment ils réagissent, les hommes? Comment ils ont surtout réagi la première fois? Puis d'abord, dites donc, votre patron, il a eu du cran de vous embaucher, non? Oui, ça a été un peu dur au début parce que c'était très difficile physiquement et puis il ne m'aidait pas du tout, quoi. Et puis comme je suis très volontaire, et puis donc j'ai réussi à les convaincre et puis maintenant ils sont plus sympas. Ils m'aident un petit peu plus qu'avant. Mais ils vous aident un petit peu plus, ils vous voient toujours d'un mauvais œil ou vous êtes finalement devenue votre mascotte? Absolument pas. Non, maintenant je suis la mascotte. En plus, vous êtes très gracieuse, c'est vrai. Et les gens, quand vous leur dites que vous êtes docker, ils réagissent comment? En fait, au port, on voit beaucoup de gens. C'est vrai qu'ils sont toujours étonnés lorsqu'ils me voient manipuler les bacs. Il y a souvent, même les gens qui passent, quelquefois, ils me disent « on va vous donner un coup de main ». Je leur dis « non, ça ira plus vite toute seule ». Et c'est vrai. Et quand ils me voient après, en dehors, c'est vrai qu'ils sont toujours étonnés, quoi. Quelquefois, ils me disent « oh, vous n'avez pas reconnu ?» Alors, on va découvrir maintenant Olivier qui exerce le métier de vendeur de lingerie. Ça vous a plu ça tout à l'heure? Vous nous avez dit tout à l'heure que c'était Yvan. Vous savez, les string schmurfs. Eh bien, nous allons voir si vous avez raison. Quand même. Merci, Yvan. Et c'est Yvan. Dites donc, Yvan, 42 ans, un enfant, vendeur de lingerie à domicile. Ça fait combien de temps que vous êtes dans le métier? Ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans que je vends de la lingerie, oui. Oui. Et alors, comment vous avez décidé de faire ce métier? Alors au départ, c'était pour aider des filles qui voulaient vendre de la lingerie. Oui. Donc je me suis dit, comme je connais bien la vente à domicile, je vais vous aider. Vous connaissez bien la lingerie? Et je les ai aidés à faire de la vente à domicile. Vous connaissez bien la lingerie? Comment? Vous connaissez bien la lingerie? Ah, je connais très bien la lingerie maintenant, oui. Maintenant et avant? Avant, je la connaissais pas bien. Parce que vous éteignez la lumière. Voilà, c'est ça. C'est un petit peu clair. Comment ça s'est passé? Et en fait, je me suis retrouvé donc à vendre de la lingerie en voulant les aider et j'ai vu que ça marchait très bien. Donc je me suis dit, pourquoi pas continuer dans cette branche. Et c'est vrai que je suis très heureux actuellement de vendre de la lingerie. Donc je ne donnerai pas ma place.
comment est-ce que les clientes réagissent quand elles vous voient débarquer avec votre petite valise et vos strings Alors, ficelle? quand elles me voient, ça se passe très bien. Parce que bon, on est très professionnel, on a des formations. Comment ça, vous êtes très professionnel, vous rigolez? Je suis très professionnel sur la partie technique du produit, sur le conseil. Et vous faites des démonstrations? Ah oui, ça, Je fais des démonstrations. Sur oui, les tout à fait. clientes? Sur les clientes, oui, si elles le Sur désirent, vous-même, elles non essayent. Oui, Et bien elles sûr. se déshabillent devant vous? Non, elle se déshabille en arrière-boutique ou dans la chambre et ensuite elle peut éventuellement me faire voir si bon. ça va, s'il bah y a oui, un parce que réglage si- de bretelles. Oui. Et ça les gêne pas? Certaines, non. D'autres, certaines ont été gênées, vous ont rembarré? Non, pas rembarré parce qu'en fait, je travaille avec une dizaine de personnes, une dizaine de filles, donc ça fait qu'elles s'essayent les ensembles entre elles, elles se conseillent. Donc en fait, celle qui veut venir me voir, je la conseille, celle qui veut pas venir... Yvan, vous n'allez pas me faire croire que quand vous avez des clientes en face de vous, vous ne voyez pas les femmes qui se cachent derrière. Qui se cache derrière? La plastique, enfin, vous n'êtes pas de bois, quoi. Il transpire là. Après la question, il transpire. Non. Il transpire pas. Vas-y, Non. à vous. Je peux vendre à n'importe quelle fille ici de la lingerie sans problème. Et je pense que je vais lui apporter un conseil personnalisé. Je pense qu'elle sera très contente du produit. Et je pense que je la reverrai puisque mes clientes en général elles reviennent toujours. Les hommes à qui vous dites, quand vous annoncez votre métier, je suis vendeur de lingerie féminine, ils réagissent comment? Bah, en fait, ils me posent pas mal de questions. Ça les intrigue. Ils se disent mais comment est-ce possible ça doit être quand même assez difficile de vendre de la lingerie à des femmes. Comment tu t'y prends? Mais ils me posent des questions. Est-ce que c'est des habits devant vous? Est-ce que vous faites les essayages? Bon, c'est toujours les mêmes questions qui reviennent de la part des hommes. Des femmes aussi. Hein. Les femmes, je leur dis, choisissez. Alors, elles hésitent entre la culotte et le string. Alors, moi, je leur dis, prenez la culotte pour votre mari, puis le string pour votre amant. Ah. Comme ça, il en a vendu 2. Ça détend l'atmosphère et les ventes se font. Alors, on va maintenant découvrir qui exerce le métier de surveillant pénitentiaire. Vous nous avez dit tout à l'heure que c'était personne. Eh bien, on va voir si quelqu'un va arriver. Oh oui! Ah bah alors là. J'ai bien envie d'aller en prison alors là. C'est extraordinaire. Elle Allez est vous vraiment asseoir, Marie. charmante, Marie, ouais. vous êtes surveillant pénitentiaire dans un établissement d'hommes. Je n'ai pas votre âge, mais c'est pas grave. Quel âge vous avez? Je ne donne pas de renseignements sur ma vie privée, justement, par sécurité, en fait. Par sécurité, très Voilà. bien. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier? Puisque vous ne donnez pas de renseignements sur votre vie privée, c'est que c'est un métier justement risqué. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller exercer ce métier dans un établissement d'hommes en plus? Avant, je donne quelques petits renseignements pas trop importants dans ma vie privée. Avant, j'étais secrétaire, en fait. Donc, tout à l'heure, il ne s'est pas trop trompé. Comme Serge. Voilà, oui. Et donc, qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller... J'avais envie d'un métier où il y avait beaucoup plus de contact humain. Et puis moi, je suis quelqu'un de très dynamique, mais vraiment dynamique. C'est un métier difficile, vous allez dans des prisons d'hommes et tout, ça doit pas être Je facile. suis à longueur de journée dans une prison d'hommes. Vous ne faites pas charrier par les détenus? Si, mais je le prends à la rigolade. Ils sont respectueux avec vous? Oui. Toujours? Il y en a qui sont grossiers, mais je veux dire, au niveau drague, tout ça, ils finissent par être très très respectueux parce que de toute manière, il faut être très carré. Plus qu'avec un homme? Comment? Est-ce qu'ils sont plus respectueux avec vous qu'avec des hommes? Je pense, oui. Qu'est-ce que vous leur apportez? Qu'est-ce que je leur apporte? Je pense que en tant que femme avec des détenus hommes, on leur apporte plus peut-être de calme. Ils ne cherchent pas la confrontation physique avec nous, contrairement aux surveillants hommes. Donc on leur apporte peut-être plus de calme. Et puis ça leur fait plaisir quelque part parce qu'on n'est encore pas... On n'est pas très nombreuses en pourcentage, femmes. Et ça leur fait plaisir quelque part d'avoir un contact quand même avec des femmes. Voilà. Et vous n'avez vraiment jamais eu peur? Non, jamais. Jamais. Il y a eu des moments à risque. Mais attendez, vous allez dans les cellules? Oui, bah bien sûr, on les et ouvre. Vous n'avez pas peur qu'il y en ait un qui vous attrape et hop, il veut c'est sortir? arrivé un matin, si à 7 h, ça m'est arrivé effectivement de... Ça vous fait rire? Oui, ça me fait rire parce que c'est du passé. Pourquoi? Comment? Pourquoi ça vous fait rire? C'est du passé. Et vous n'avez pas eu peur sur le moment? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais vous savez, quand vous avez un accident, quelque chose, vous n'avez pas peur sur le moment parce que c'est tellement rapide. C'est pas un accident, là, c'est votre métier. Non, mais je veux dire, c'est tellement rapide. On n'a pas le temps de... Qu'est-ce qui s'est passé?
En fait, c'est à l'ouverture d'une cellule un matin. Il y a un détenu qui n'a pas du tout apprécié que le bruit le réveille. Et, il a voulu me foutre un coup. J'ai juste esquivé la tête et j'ai pris le coup dans l'épaule. Et alors? Alors, dans ces cas-là, on a des alarmes. On tape l'alarme et on a les collègues qui arrivent. Bon, c'est tout. Il a arrêté, mais il était de très, très mauvaise humeur. Après, il a injurié. Mais enfin, ça, c'est le quotidien. Hein. On a l'habitude. D'ailleurs, on change de vocabulaire à force. Là, je suis polie, mais c'est vrai que quelquefois, ça m'échappe. Et puis, les collègues sont arrivés. Et puis, bon, après, ça s'est terminé, en fait... pas très bien pour lui. Quoi. Il n'a pas été frappé, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais il a fini par être passé en commission de discipline. C'est un métier qui n'est pas toujours bien apprécié. C'est un métier qui n'est pas apprécié parce qu'en fait, c'est un métier qui n'est pas connu. On en parle toujours très mal. D'ailleurs, c'est vrai, bon, j'ai pas la tenue. C'est pas la tenue de la surveillante, on a fait un petit peu comme ça pour montrer. C'est pas du tout les chaussures parce que je me vois mal faire, je sais pas combien de kilomètres par jour avec ces chaussures parce qu'on marche énormément. Et c'est pas les clés non plus. Ça, c'est les clés que vous avez chippées à Fort Boyard en fait. C'est pas les clés. On a un trousseau. C'est pas des grosses clés comme ça? Non, pas dans l'établissement où je suis. Je pense qu'il y a des établissements où il y a des anciennes portes où il y a peut-être 1 ou 2 clés comme ça. Mais non, moi je suis dans un établissement quand même où c'est relativement moderne avec des ouvertures aussi électroniques. Voilà, quoi. Et donc, si vous êtes habillé comme ça et vous n'avez pas les bonnes clés, c'est parce qu'on ne nous a pas autorisé, je pense pour des raisons de sécurité, bien sûr, à exhiber votre tenue, afin qu'elle ne soit pas copiée. Puis, bien sûr, les clés, ça va de soi. Et on a déjà essayé de vous soudoyer pour avoir un petit colis, je sais pas, un portable, des avantages, oui. Oui. C'est arrivé une fois et c'était pas pour un petit colis, c'était pour... Une évasion? Une évasion. Et vous avez refusé? Oui, parce que... non. Le type est sorti. Oui, j'ai accepté d'ailleurs l'hélicoptère en ce moment. Comment réagissent les gens quand vous dites que vous êtes surveillant pénitentiaire? Disons qu'en général, les gens par rapport à mon physique, parce que bon, je fais 1m55 quand même, les bras levés debout sur un tabouret, comme je dis tout le temps. Et donc, en fait, en général, les gens sont surpris. Parce que, comme Olivier, j'ai peut-être plus le physique de la secrétaire. Hein, et puis donc, quand je dis que je suis surveillante, on me dit en quartier femme, je dis non, je surveille des hommes. Des hommes, je peux surveiller jusqu'à... Enfin, je peux être en contact direct, je peux avoir jusqu'à 50, 60 détenus... Et c'est des types qui ont tué? Autour de moi. Oui, bien sûr, on en a qui ont tué, oui, bien sûr, oui. Dit Evelyne, très inquiète. Oui, mais vous savez, les détenus, les PPSMJ, comme on appelle ça, les personnes placées sous main de justice, ils n'ont pas le même comportement en détention que dehors. On ne les reconnaîtrait pas dehors. Voilà. Et moi, je ne veux pas savoir ce qu'ils ont fait parce que sinon, je pense qu'effectivement... Vous ne savez jamais ce qu'ils ont fait? Je pourrais le savoir. Il y en a qui veulent savoir. Moi, je ne veux jamais le savoir. Il faut toujours être très juste. Il faut être pareil, pas lunatique. Quoi. Je veux dire, quand on dit non, c'est non. Mais c'est non aussi le lendemain ou le surlendemain. Parce que sinon, après, ils sont perdus, les gens. C'est pas trop dur quand on Si, c'est difficile moralement. D'abord, on est enfermé. Oui, mais vous êtes enfermé aussi. J'en ai pas aussi. conscience du tout. Hein, parce qu'on marche tellement, on se déplace tellement que... moi, personnellement, j'en ai pas conscience du tout. On me dit des fois, côtoyez des gens en prison. qui sont souvent dans une grande détresse aussi. On fait du social, on les sauve aussi, nous aussi, de temps en temps. On joue les pompiers, on joue les secouristes, on joue quelque part, entre guillemets, les assistantes sociales. C'est peut-être pas forcément toujours notre rôle, mais on fait tout ça. On n'est pas que surveillant, on est là pour la sécurité publique, mais on est là aussi pour leur sécurité à eux, pour notre sécurité à nous, pour la sécurité des collègues. On est polyvalent, on fait beaucoup de choses en tant que surveillant. Grâce à vous, en tout cas, Marie, on change un peu l'image des surveillants. Oui, absolument. Olivier, je propose maintenant de découvrir la personne qui fait le métier d'esthéticien. Esthéticien ou esthéticienne? Vous nous avez dit que c'était Biba, mais Biba, elle est pompier. Oui, non, donc ça ne peut pas être elle. Qui est donc notre esthéticien, notre esthéticienne? Voilà, tout de suite. Qui fait quoi? C'est Serge. Il va être plus habile qu'avec les poissons, là. Il est venu avec sa petite trousse, Serge, de manucure. Serge, vous avez 56 ans, vous êtes divorcé, vous avez deux enfants. Vous êtes carrément responsable d'un centre d'esthétique. Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir esthéticien? J'ai un parcours un peu particulier, c'est-à-dire que j'ai commencé par être fonctionnaire dans l'administration des PTT quand j'avais 19 ans. Ensuite, j'ai travaillé dans le milieu bancaire, comptable dans diverses sociétés, mais
J'ai fait beaucoup d'intérim et le fait d'avoir de plus de 35 ans ne m'a pas permis d'être embauché dans des grosses sociétés. Donc j'en ai eu marre. J'ai tout arrêté. J'ai passé mon bac. Je continue à l'heure actuelle des études en licence de biochimie. Et un jour, j'ai rencontré quelqu'un, parce que je m'occupais d'une association avec un caractère médical et médecine douce, où j'y étais 3 jours par semaine, et les 3 autres jours étant libres, quelqu'un m'a demandé de sous-louer pour faire de l'épilation pour hommes. Donc cette personne est venue pendant 4 mois à peu près, elle est partie, et j'ai pris la suite. Et donc, je me suis formé par des esthéticiennes pour continuer les épilations, mais par contre, j'ai passé mon examen, mon diplôme d'esthéticien, cosméticien, et j'ai continué. Aujourd'hui, vous travaillez, vous avez des femmes comme clients? Alors, j'ai des femmes, bien sûr. J'ai une clientèle masculine. Vous faites tout? Vous faites aussi les épilations? Ah, je fais tout. Les femmes? Oui, bien sûr. Vous faites le maillot? Bien sûr. Biba? Aussi bien. Je me fais pas faire le maillot. Il n'y a pas des femmes qui refusent quand vous leur dites que c'est vous qui allez faire les épilations? Bien sûr que si. Il y a des femmes qui rentrent dans l'institut, qui m'aperçoivent, alors avec ma carrure de rugbyman, que j'étais quand j'étais jeune, sans surprise, et qui hésitent et qui me disent bon, après tout, pourquoi pas, mon gynécologue est un homme, et qui viennent se faire épiler. Je sais pas ce que vous en dites, Olivier. Non, mais moi je suis un homme, j'aimerais bien faire le maillot par. Ça se pratique très couramment aujourd'hui. Il y a des anecdotes particulières. Alors, effectivement, bon, il y a des femmes qui téléphonent, qui prennent rendez-vous, et qui, lorsqu'elles arrivent, voient que c'est un homme en fait qui fait les épilations et qui repartent. Oui, ça, il faut le dire tout de suite. Mais sinon, lorsqu'elles passent à l'Institut, que ce soit d'ailleurs des femmes d'âge différents, ne se posent pas des questions. Et vous n'êtes jamais gêné? Non, jamais. Jamais? Non. Et vous les voyez comment, vos clients? J'ai travaillé en milieu hospitalier aussi. J'ai fait de l'accompagnement, tout ça. Non, ça ne me gêne pas du tout. Vous arrivez à dissocier la... Ah oui, absolument, comme un gynécologue. Oui. On me prend d'ailleurs très souvent pour un médecin et je pense que ça passe. Et même quand vous voyez débarquer Claudia Schiffer dans votre cabinet, c'est pareil. Absolument. Couverte de poils. Moi, je fais mon métier. Elle doit s'épiler aussi. Hein. Je propose maintenant de découvrir qui exerce le métier de déménageur. Vous avez dit tout à l'heure que c'était Hélène qui était déménageur. Il nous reste 2 possibilités. Il y a bûcheron aussi, hein, vous savez qu'il y avait un piège. Nous allons donc découvrir maintenant qui est déménageur. Oui, Elle aurait pu être bûcheronne, mais c'est le déménageur. Vous avez donc compris que bûcheron, c'était un piège. Voilà, c'était le piège. Et voilà. Et vous avez failli pourtant changer le panneau. Non, hein. non, tout à fait. Puis en fin de compte, mais c'est vrai qu'elle emballait très bien et surtout la façon dont elle coupait. Ça sentait le vécu, le critère. Hein. Oui, oui, oui. Hélène, vous avez 21 ans, vous êtes célibataire, vous êtes déménageuse depuis combien de temps? À peu près 1 an. À peu près 1 an. Qu'est-ce qui vous a amené à ce métier? J'ai assisté à une conférence sur le déménagement qui disait qu'ils recherchaient des femmes pour emballer la vaisselle. Donc j'ai envoyé une lettre. Ils m'ont accepté pour la saison, l'été. Et après, j'ai voulu passer mes permis. Donc, je suis en contrat de qualif, ils m'ont gardé. Vos permis de poids lourd. Poids lourd pour conduire. Maintenant, vous conduisez. Quand les clients vous voient arriver pour porter des trucs énormes, hein, le piano, enfin des trucs comme ça, Piano, ou la je grosse porte pas, commode. mais, faites attention, allez pas vous casser le dos. Ils vous aident, du coup? Oui. Ah oui, c'est que... Non, mais attendez, je vais le faire pour vous. Oui, mais non, mais attendez, allez pas vous abîmer, vous êtes une femme. Et les hommes, quand ils vous voient, quand ils savent que vous êtes déménageuse, quand ils vous voient arriver au travail, est-ce que ça a été difficile, comme Marie-Jo, de s'imposer? Non, pas du tout. Ils vous disent pas, oh là là, elle va se casser en deux, elle ne va pas savoir porter, on va se taper tout le boulot? Au début, ils voulaient que rien que je porte. Puis au fil du temps, c'est venu, quoi. Et vous vous faites draguer? Non. Jamais? Pas dans l'entreprise, ni à l'extérieur. Les gens sont respectueux. C'est bien de respecter les femmes qui font des métiers où il y a plutôt des hommes. Merci à tous nos invités. Olivier,
Quelle réaction vous avez après avoir entendu tous les témoignages, avoir découvert la vérité? Qui était qui faisait quoi? Bravo, en tout cas, bravo à tous et tous, parce que c'est vrai que... Quel est le métier qui vous surprend le plus, la personne qui vous surprend le plus? Je vais peut-être dire notre ami Docker. Marie-Jo? Marie-Jo, oui. Marie-Jo. Je vais aussi en mer, je sors aussi sur les bateaux, je vais en mer aussi. Et je monte les filets de pêche. Ça, c'est vraiment difficile. La nuit, les poissons, bravo. Mais toutes et tous, hein, ils ont... Ce qui est formidable, ça prouve que vraiment, quand on est passionné, on peut être heureux dans une profession qui n'est pas l'évidence même, vous l'assumez toutes et toutes très bien. Et en plus, bravo mesdames, parce que vous avez une féminité et puis une fragilité apparente, je dis bien apparente, mais une force intérieure, comme quoi il faut au diable les préjugés. Et dans la vie, quand on sait ce qu'on veut, on l'a et on réussit. Olivier Lejeune rappelle le titre de votre pièce Tout bascule au théâtre de la Michaudière avec là, on tournait actuellement, on n'est plus à la Michaudière, on tournait dans toute la France. C'est parce que j'ai l'affiche là. Voilà, mais c'est parce que j'ai pas l'affiche de la tournée, mais nous sommes avec Georges Belair et Julie. Vous le ramènerez la prochaine fois. Avec grand Comme ça, plaisir. ça vous fera une bonne raison de revenir. Oui, chouette. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. À très bientôt.